Bonjour à toutes et à tous. Je suis Margoché Yama, créateur de contenus éducatifs en droit. Avant de parler des lois, laissez-moi vous raconter une scène que vous avez sûrement déjà vue. Imaginez une rue dans une grande ville congolaise Kinshasa. Les habitants y jettent les déchets plastiques, les déchets mélangés, les bouteilles vides directement dans les caniveaux. On pense que c'est rien jusqu'à ce que la saison des pluies arrive et là, tout s'effondre. Les caniveaux débordent, les rues inondées, tous les quartiers deviennent invivables, les enfants tombent malades. La question est simple. Comment en sommes-nous arrivés là? Surtout, que prévoit la loi? Que devons-nous faire en tant que citoyens et autorités? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui du point de vue juridique, pratique et même spirituel. Du point de vue juridique, la loi numéro 11/009 du 9 juillet 2011 relative à la protection de l'environnement est très claire et nous protège et nous oblige à respecter et à protéger notre cadre de vie. L'article 57, il est interdit de jeter, de déverser, d'abandonner les déchets dans les lieux non appropriés, comme les rues, les caniveaux, les cours d'eau, etc. L'article 21, tout projet susceptible d'impacter l'environnement doit faire l'objet d'une étude environnementale et sociale. L'article 7, la protection de l'environnement doit se faire dans le respect du développement durable pour les générations présentes et les générations futures. La salubrité urbaine est donc une infraction, pas seulement une négligence. Chaque citoyen a une responsabilité légale, mais aussi une responsabilité morale. Ne jetez pas vos déchets dans la rue, s'il vous plaît. Participez aux campagnes de nettoyage communautaire. Éduquez vos enfants à respecter les lieux publics. Signalez les dépôts sauvages aux autorités locales. Non-respect de ces obligations peut entraîner les amendes. Nous sommes tous concernés. Les bourgmestres, les maires, les gouverneurs, ils ont les devoirs concrets. Collecter régulièrement les déchets, déboucher les caniveaux, surtout avant la saison des pluies, et sanctionner les contrevenants, c'est-à-dire les citoyens et les entreprises. Il ne s'agit pas de promesses politiques, ce sont des obligations légales. Prenons l'exemple du Japon et de la Suisse. Ce sont les pays propres. Pourquoi? Parce qu'ils ont des lois strictes et appliquées. La propriété de l'école, les citoyens sont disciplinés, les structures solides, les autorités sont engagées. Et du coup, la propriété n'est pas un miracle. C'est une question de l'organisation, une volonté politique, une culture citoyenne. Et maintenant, une chose essentielle, c'est que nous prions beaucoup en RDC. Nous prions beaucoup. Mais la foi sans les actes ne suffit pas. D'ailleurs, la Bible dit dans les récits des Révélations, chapitre 11, verset 18, Dieu détruira ceux qui détruisent la terre. Ceux qui salissent, polluent, abandonnent la nature sont en faute d'évader. Quand Dieu a confié l'homme la terre pour qu'il la garde, il la cultive, pas pour qu'il la détruise non plus. Dieu n'est pas un Dieu de saleté.
c'est un dit d'ordre. Garder notre environnement propre, c'est obéir à Dieu, c'est honorer à Dieu. La propriété, c'est un droit, mais aussi une responsabilité. Si les autorités ne font rien, chaque citoyen peut porter plainte contre l'inaction des autorités. Les citoyens peuvent s'organiser en association pour défendre les droits à un environnement sain. Mesdames, Messieurs, nous avons les lois, nous avons la foi, nous avons les outils concrets, mais souvenez-vous que la propriété de notre pays commence d'abord par nous. Ce que nous tolérons devient notre réalité. Et ce que nous faisons devient notre héritage. Alors, que ce soit par les civismes, par la foi ou par le style concret, prenons la décision de rendre la RDC propre, saine et digne de ses habitants. Souvenez-vous que le droit n'est pas réservé aux spécialistes ni aux tribunaux. Le droit est là pour nous protéger, nous défendre, même dans les moments les plus personnels de notre vie. Alors si tu veux que les droits soient clairs, concrets, accessibles à tous, abonne-toi, partage cette vidéo, surtout pose tes questions aux commentaires. À très bientôt.